Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui divise pas mal, les jeux vidéo. Simple distraction, un peu bête ou vrai gym pour le cerveau? C'est vrai que le débat est souvent polarisé. Oui, avec presque 3 milliards de joueurs sur la planète, franchement, l'image du loisir passif, elle tient plus trop, quoi. Notre mission aujourd'hui, aller plus loin que la question un peu simpliste, est-ce que ça rend plus intelligent? On va essayer de décortiquer comment les jeux peuvent remodeler nos fonctions cognitives. On va regarder les plus, mais aussi les moins, hein. Exactement, Et on va s'appuyer sur ce que disent la psychocognitive et la neurobiologie, d'après les sources qu'on a bossées. tout à fait. Et pour nous guider là-dedans, le concept clé, ça va être la plasticité cérébrale. C'est fondamental. La plasticité cérébrale. Oui, c'est cette capacité incroyable du cerveau à se modifier, à se réorganiser en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on fait. Et les jeux vidéo, par leur côté interactif, les problèmes qu'ils nous posent, la répétition, ils stimulent énormément cette plasticité. Ah, d'accord. Ils font pas que nous amuser, en fait. Ils sculptent vraiment nos neurones. D'accord. Alors creusons ça. Un truc qui revient souvent dans les recherches, c'est l'impact sur le traitement visuel. Ça veut dire quoi concrètement dans le cerveau? Alors, les études montrent des améliorations assez nettes. Ça se passe dans des zones comme l'RV1, c'est un peu la porte d'entrée de l'info visuelle, mais aussi dans ce qu'on appelle les aires associatives. Qui donne du sens à ce qu'on voit. C'est ça, elles intègrent l'info. Et on voit aussi une réorganisation des circuits de la mémoire, notamment les liens entre l'hippocampe, essentiel pour créer des souvenirs, et le cortex préfrontal. Le chef d'orchestre, quoi. Pour décider, planifier. Exactement. C'est fascinant. Mais il y a un truc plus étonnant dans les sources, une possible réduction de matière grise à certains endroits. Ça m'intrigue. Ça paraît négatif, non? Oui, ça peut surprendre, c'est vrai. C'est un point important. Jouer de façon très intensive, ça peut parfois entraîner une baisse du volume de matière grise, là où il y a les corps des neurones, dans des zones comme le cortex préfrontal. Donc c'est mauvais? Pas forcément. Attention, c'est pas vu comme une dégradation. L'interprétation actuelle, c'est plutôt une forme d'optimisation, de spécialisation extrême. Ah oui? Le cerveau devient hyper efficace pour les tâches précises du jeu. Genre, prendre une décision une fraction de seconde. Donc, peut-être moins de matière, mais plus d'efficacité pour ça. L'exemple classique, c'est les joueurs de Tetris. D'accord, je vois. C'est une spécialisation en fait. Bon, parlons d'un autre circuit majeur, celui de la récompense. Les sources insistent beaucoup là-dessus, avec des chiffres assez forts sur la dopamine. Ah oui, l'impact est puissant. Certains jeux peuvent faire grimper la dopamine, notre neurotransmetteur du plaisir, de la motivation, jusqu'à doubler son niveau normal. Doublé! C'est énorme! C'est énorme, oui. C'est comparable à certains stimulants. Mais il y a un revers à la médaille. J'imagine. Cette surstimulation répétée, surtout dans une zone clé comme le noyau accumbens, ça peut mener à une désensibilisation. En gros, les récepteurs deviennent moins sensibles. Le cerveau s'habitue. Exactement. Du coup, il faut des stimulations plus fortes pour le même plaisir. Et là, les activités du quotidien, moins intenses, peuvent paraître fades. Et ça peut ouvrir la porte à la dépendance, dans certains cas. D'accord. Mais au-delà de ces mécanismes dans le cerveau, quels sont les gains cognitifs concrets qu'on peut observer selon les jeux? Alors, ils sont assez variés. Prends les jeux d'action. Ils semblent super efficaces pour la vitesse de décision. Il y a une étude connue de Rochester qui montrait des joueurs jusqu'à 25% plus rapides. 25%. Sans faire plus d'erreurs? Sans sacrifier la précision, oui. Et ils développent aussi une meilleure attention visuelle sélective. Tu sais, cette capacité à repérer vite un truc important dans un environnement complexe. Et pour les autres types de jeux? Stratégie, RPG, puzzle? Ah, là, on touche d'autres compétences. Les jeux de stratégie, genre StarCraft, ou les RPG complexes, ça demande de la planification, de la gestion de ressources. Et de s'adapter vite, j'imagine? Oui, une grande flexibilité cognitive. Les jeux de puzzle comme The Witness, par exemple, ça aiguise la résolution de problèmes, la pensée critique. Pour la mémoire, on note des gains en attention visuelle sélective et en mémoire de travail visio-spatiale. C'est quoi ça, la mémoire de travail visio-spatiale? C'est la capacité à garder en tête et à manipuler mentalement des infos visuelles et spatiales. Très utile. Bon, petite nuance quand même, l'attention soutenue, pour des tâches un peu monotones, elle, pourrait être moins développée. Et il y a aussi la créativité, avec des jeux comme Minecraft, la résilience, apprendre de ses échecs, et puis tout l'aspect socialisation dans les jeux en ligne, faut pas l'oublier. Tout à fait. Mais, et c'est crucial, il faut vraiment souligner les risques et les limites. L'excès, déjà, c'est souvent la sédentarité, et ça peut impacter négativement la concentration.
Oui. Certaines études évoquent un lien avec l'aggravation des symptômes de TDAH, ou une moindre tolérance à la frustration, au délai. Ça nous ramène à ce qu'on disait sur la dopamine. Oui, la désensibilisation. Exactement. Et puis, il faut être honnête sur la recherche elle-même. C'est souvent dur de séparer corrélation et causalité. Est-ce que c'est jouer qui rend plus intelligent, ou est-ce que les gens avec certaines facilités sont juste plus attirés par les jeux? C'est la question de l'œuf et de la poule, un peu. Un peu, oui. En plus, les jeux étudiés sont super variés, donc difficiles de généraliser. Et on manque souvent de comparaison avec d'autres activités stimulantes. Les échecs, la musique, la lecture. Le contexte est donc essentiel. Quel jeu, combien de temps, à quel âge, c'est ça qui compte. Donc, pour résumer notre deep dive, la réponse à la question «Les jeux vidéo rendent-ils plus intelligents?» serait un grand oui, mais. Oui, ils peuvent améliorer certaines compétences spécifiques, attention sélective, décision rapide, mémoire de travail, résolution de problèmes, grâce à cette fameuse plasticité cérébrale. Et ces bénéfices dépendent vraiment du type de jeu, de la modération, la durée, c'est clé, et de l'âge du joueur. Et l'abus, lui, comporte des risques neurologiques bien réels sur la matière grise, sur le système de récompense, la recherche a encore du pain sur la planche pour démêler tout ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour la suite. Si les jeux vidéo peuvent sculpter notre cerveau de façon si ciblée, parfois sans qu'on s'en rende compte, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on pourrait, demain, concevoir des jeux délibérément? Pas juste pour s'amuser. Exactement. Pas seulement pour le fun, mais comme de vrais outils. Des outils pour l'éducation, pour l'entraînement cognitif, voire pour la rééducation après un AVC par exemple, en utilisant ces mécanismes de plasticité de manière contrôlée, optimisée. C'est une perspective assez vertigineuse, non?